Définie par son rôle d'orpheline, Héloïne, 18 ans, rêve d'évasion. Lorsqu'elle se retrouve propulsée en Phitanie, elle découvre un nouveau monde où magie et animaux extraordinaires cohabitent. En Phitanie, Héloïne trouve enfin l'opportunité d'être elle-même, mais la liberté a un prix et elle devra affronter des épreuves que jamais elle n'aurait cru devoir surmonter. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Tiffaine Creville, auteure de la trilogie Phitanie, éditée Rebelle Éditions. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Vous avez baigné dans les univers merveilleux des livres que vous lisiez et des films que vous regardiez. Vous avez ensuite continué à développer votre imaginaire et à vivre mille et une vies par procuration, jusqu'à ce que vous décidiez à en coucher une sur le papier, Phitanie. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée d'écrire une trilogie fantastique? Et d'ailleurs, pourquoi avoir écrit 3 livres? Alors, je pense que de nombreux auteurs seront d'accord avec moi si je dis qu'en fait, l'inspiration vient de tout, de partout. Comme vous l'avez dit, des livres, des films, des séries, mais aussi une simple promenade, une conversation avec des personnes. Phitanie a ceci de particulier que il y a une autre source d'inspiration, ce sont les rêves. En fait, j'ai pendant longtemps rêvé de Phitanie, des aventures d'Héloïne, et puis un jour j'ai voulu les coucher sur du papier et en 3 tomes parce que en fait un seul ne suffirait pas, je le savais déjà, et aussi parce que je pense que tout ce qui est monde de l'imaginaire a ceci de particulier que ça nécessite plus de temps, je pense, pour installer tout cet univers, et donc souvent un tome peut être trop restreint. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais pour les aventures d'Héloïne. Vous vous êtes tout d'abord mise à écrire des poèmes. De quoi parlaient ces poèmes de fantastique et de merveilleux toujours? Et comment est-ce que vous est venue l'envie de passer de la poésie à l'écriture même de romans? Alors non, c'était pas tant du merveilleux ni de la fantaisie dans mes poèmes, c'était plutôt des états d'âme. J'ai commencé à les écrire, j'étais adolescente, donc c'est vrai qu'on a les chagrins d'amour, la tristesse, voilà, c'était plus autour des sentiments, et peut-être que c'est justement ça qui m'a donné envie d'aller vers l'écriture d'un roman, c'était de vouloir sortir de cette expression des sentiments et d'aller justement dans l'écriture d'une vraie histoire longue. Et puis bah voilà, il suffisait aussi d'un rêve pour me pousser à aller un peu plus loin dans l'écriture. Votre personnage principal s'appelle donc Héloïne. D'où vient son prénom? Est-ce que c'est un dérivé de héroïne par hasard? Alors oui, c'est en fait ce prénom a 3 histoires. Le premier, c'est en effet, il y a un clin d'œil au mot héroïne qui est donc son statut dans mon roman, donc j'aimais bien ça. La deuxième référence, c'est Halloween, puisque ça ressemble aussi. Et là, on a une référence à tout ce qui est univers de magie, qui me plaisait aussi et qui est collé parfaitement à l'univers de Phitanie. Et la dernière référence, un peu plus personnelle, il s'agit de ma sœur. En fait, quand j'ai commencé à écrire Phitanie, ma sœur aînée était enceinte et elle cherchait des prénoms. Et Héloïne a été mentionnée, et elle ne l'a pas choisi pour son bébé, mais moi je l'ai choisi pour le mien. Au début de votre premier tome, Héloïne est donc une jeune fille de 18 ans qui rêve d'évasion. Est-ce que vous vous retrouvez plus ou moins dans votre héroïne? Est-ce qu'elle est censée un peu vous représenter? Je pense qu'il y a toujours une part de nous dans les personnages qu'on écrit, dans leurs réactions, parce que forcément, j'ai écrit non pas à la première personne, mais dans ce qu'on appelle une focalisation interne. Donc je suis Héloïne quelque part quand j'écris. Donc forcément, on retrouve des aspects de ma personnalité. Pour autant, je pense pas qu'on puisse dire que Héloïne et moi, on se ressemble pas du tout, tant au niveau physique, elle est brune, je suis blonde, qu'au niveau aussi du caractère. J'espère que je suis un peu moins énervante qu'elle parfois. Je pense que je suis aussi un peu moins courageuse qu'elle. Voilà, je pense que Héloïne est un mix entre celle que je suis, celle que j'aimerais être parfois, et aussi des personnes que j'ai rencontrées, tout comme tous mes personnages en fait. Héloïne est une jeune orpheline alors que vous êtes la dernière arrivée dans une famille de 4 filles. Est-ce qu'à travers elle, vous exprimez une sorte d'envie de solitude, une nécessité à se retrouver seule face à tout? Alors non, je tiens à préciser que je m'entends très bien avec mes sœurs.
Je pense qu'en Je dis fait, pas le contraire. je pense qu'en fait, cette volonté, d'avoir une orpheline, c'était aussi justement parce que la famille est tellement importante, dans ma propre vie que, c'était aussi plus simple pour qu'elle se détache de son ancienne vie et qu'elle puisse se projeter plus facilement en Fitani. Voilà, c'était plus simple qu'elle soit sans attache quelque part. Alors bon, on a toujours Quentin, le petit garçon qu'elle garde, pour quand même, ajouter au fait que, bah, c'est pas si simple que ça de changer d'univers. Mais j'avais cette volonté en effet de la laisser un peu sans attache pour qu'elle puisse se construire et se choisir sa propre famille elle-même. Votre protagoniste est donc projetée en Fitani, un nouveau monde. Là-bas, Héloïne trouve enfin l'opportunité d'être elle-même. Est-ce que ce nouvel univers représente une sorte d'utopie et d'où vient le nom de ce monde? Alors, je pense pas qu'on puisse parler d'utopie puisqu'elle arrive quand même dans un monde où il y a une guerre en cours contre le roi qui est tyrannique. Donc, j'espère que le monde utopique n'est pas comme ça. Donc non, par contre, en effet, c'est un monde avec plein de défauts, un monde féerique dans lequel elle va apprendre à se construire et c'est ça que je voulais surtout, un monde qu'on découvre avec elle. Et le nom de Fitani, c'est simple, c'est un anagramme de mon prénom, Tiffaine, puisque bah, autant appeler un monde complètement sorti de mon imaginaire comme moi. Et en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup de noms de villes ou même de personnages de mon roman qui sont des anagrammes de mes proches. Donc en effet, même en Fitani, la liberté a un prix et Héloïne devra alors affronter des épreuves que jamais elle n'aurait cru devoir surmonter. Est-ce que cet aspect-là plutôt représente le côté un peu plus réaliste de notre société, de notre monde? Peut-être. En fait, j'ai été surprise lors de mes rencontres avec des lecteurs et notamment de jeunes lecteurs de voir à quel point ils transposaient leurs propres épreuves et leur quotidien dans les aventures d'Héloïne. Donc je pense que ce que j'ai voulu montrer quelque part avec Fitani, c'est que ce sont nos choix et nos actions qui nous définissent. Et en effet, ça, c'est très réel, ça vaut dans notre société, dans notre monde. Et tout est toujours surmontable, malgré les cartes que l'on tire, avec des valeurs toujours essentielles comme la confiance, l'honnêteté et puis bon, bah, l'amour, l'amitié qui font toujours partie de nos aventures réelles ou imaginaires. Et est-ce on peut s'attendre à une suite de l'histoire d'Héloïne? J'ai déjà écrit des spin-offs sur mon site internet de personnages secondaires parce que je pense que j'avais envie de poursuivre un peu cette aventure quand j'ai écrit le mot fin. Pour autant, pour l'instant, j'ai pas l'intention d'écrire une suite à Fitani, mais ne jamais dire jamais. On ne sait jamais. Ça serait plutôt donc un tome 4, ce qui est un peu particulier parce que donc bah, Fitani, on pourrait croire que c'est fini en effet vu que c'est une trilogie. Est-ce que ça serait peut-être un tome 4 ou est-ce que vous avez d'autres livres en cours d'écriture ou d'autres idées qui n'ont rien à voir avec l'histoire d'Héloïne? Alors, je pense pas que ce serait un tome 4. À la limite, ce serait peut-être une nouvelle trilogie sur des personnages, alors soit des personnages secondaires, soit un autre royaume que Fitani, ou alors peut-être même, je sais pas, Fitani, mais des années plus tard. Mais pour l'instant, j'ai des projets tout autres, puisque j'ai une nouvelle romance historique, donc rien à voir, qui sortira au mois de mars 2021. Donc j'avais besoin en fait, une fois Fitani écrit, de sortir de cet univers et d'écrire totalement autre chose pour être sûre de réussir après à me remettre dans un univers fantasy qui soit différent. Et également en ce moment, j'ai un nouveau projet d'écriture fantastique, donc encore de la magie, mais cette fois dans notre monde. Et du coup, ouais, vous aviez envie de le livre qui sortira en mars prochain. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? De quoi est-ce que ça parlera? Oui, alors en fait, encore une fois, comme je disais, hein, tout nous inspire. Il se trouve que j'ai habité dans une petite chambre de bonne parisienne, donc l'escalier de service des domestiques, et ça m'a donné envie d'écrire l'histoire de Jane, qui est femme de chambre en 1913 en Angleterre, et elle va rencontrer Andrew, un conte anglais, et une histoire d'amour un peu improbable va naître de cette rencontre. Donc je pense que tous les fans, par exemple de la série Downton Abbey,
pourront être conquis par cette histoire. Bah, on a hâte de lire ça en tout cas. Merci Tiffaine Creville d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la trilogie Fitani, éditée Rebelle Édition. Pour plus d'informations, vous pouvez également vous rendre sur le site internet tiffainecreville.com. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.